Que signifie racheter le temps? Et quel lien cela a-t-il avec les promesses de Dieu? Restez avec nous, je pense que vous allez être bénis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vraiment Libre. Je m'appelle Barry Bennett, je suis instructeur au Charis Bible College à Woodland Park dans le Colorado, au cœur des magnifiques montagnes rocheuses. Quel privilège pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et de vous transmettre les vérités extraordinaires qu'elle contient. Et je suis sûr que vous allez être bénis, surtout si vous m'avez suivi jusqu'ici dans cette série de leçons sur les promesses de Dieu. Je ne vois pas comment vous pourriez ne pas l'être. Nous allons continuer avec un léger changement d'orientation. Nous parlerons toujours des promesses, mais en nous concentrer sur un aspect très important. Dans notre dernière leçon, nous avons parlé de ce que signifie attendre de manière biblique et je voudrais approfondir un peu plus ce sujet avec vous. Revenons à notre verset clé, Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je voudrais m'attarder sur cette phrase « retenons fermement sans fléchir ». Que cela signifie-t-il de tenir ferme sans fléchir? Cela implique qu'il peut y avoir un facteur de temps. Bien que Dieu soit fidèle, il y a des principes à l'œuvre. Le temps des semailles et des récoltes, des forces des ténèbres qui s'opposent à nous et diverses choses qui peuvent introduire une notion de durée. Nous avons parlé dans une leçon précédente de cette promesse, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lassons pas. Ainsi, il y a une dimension de temps dans l'accomplissement des promesses. Les graines des promesses de Dieu vont se reproduire selon leur espèce. Elles ont une mission à accomplir et elles le feront, mais il peut y avoir un temps d'attente. Cette attente, comme nous l'avons évoqué, n'est pas une attente passive, assise sur un canapé. Une attente biblique, si elle est bien vécue, consiste à renouveler ses forces, à recevoir une nouvelle vision. Tout dans votre vie devient plus fort et non plus faible. Et vous ne renoncez pas, vous devenez plus fort. Comment pouvons-nous alors? Lisons un autre passage ici, Éphésiens 5, 15 et 16. Éphésiens 5, versets 15 et 16. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous avons vu notre verset clé et nous parlons de tenir ferme sans fléchir, avec une dimension de temps impliquée. Ici, il est dit « racheter le temps, car les jours sont mauvais ». Comment racheter le temps? Que cela signifie? Comment attendre le Seigneur de manière proactive et non passive? Que signifie cette attente proactive? J'ai réfléchi à aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée de 24 heures. Demain sera aussi une journée de 24 heures. Chaque jour offre le même potentiel. Autrement dit, il y a des choses que nous pouvons accomplir aujourd'hui. Si vous attendez passivement, si vous êtes comme le paresseux mentionné en Proverbe 6, simplement en train de dormir, vous perdez une journée, vous gaspillez un cadeau de Dieu. Rien ne se produit. Alors je me suis demandé, que pouvons-nous faire pendant que nous attendons activement, en nous consacrant aux choses de Dieu? Quelles actions pratiques pouvons-nous entreprendre? J'ai commencé à développer cette réflexion pendant mon année de quarantaine, entre les séjours à l'hôpital et les périodes de récupération. Et pourtant, je continuais à servir, je priais, j'écrivais des lettres, j'aidais les gens, je publiais encore des articles sur Facebook, même si je ne pouvais pas enseigner à Charis ni être avec ma famille. Je rachetais continuellement le temps. Qu'est-ce que cela signifie racheter le temps? Que pouvez-vous faire aujourd'hui? Je ne sais pas combien d'heures il reste dans votre journée, mais même s'il ne vous reste qu'une heure, je crois que vous pouvez réaliser presque tout ce que j'ai sur cette liste. Vous pouvez racheter votre temps aujourd'hui. C'est cela, attendre activement. Cela renouvellera votre force et donnera à la promesse que vous attendez davantage d'espace pour croître et se manifester. Parce que vous ne restez pas dans une attente passive. Vous attendez activement. Vous rachetez le temps. J'espère avoir bien posé les bases. Aujourd'hui est un cadeau. Que pouvez-vous faire avec cela? Moi, je suis en train de racheter le temps maintenant en partageant la parole de Dieu avec vous.
Plus tard, je vais racheter encore du temps en passant des moments avec ma femme. Je ne veux pas gaspiller une journée. Bien sûr, il y a des jours où je fais moins que d'autres. Parfois, j'ai besoin de me ressourcer. Mais je rachète ce temps en me rechargeant avec ma Bible. Cela aussi, c'est racheter le temps. Je vais maintenant vous donner 7 choses que vous pouvez faire pour racheter votre journée. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, sans préparation spéciale. Ok ? Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est louer Dieu. Cela peut paraître simpliste, mais combien de personnes ne louent pas Dieu ? Peut-être essaient-elles de le faire le dimanche, mais le reste de la semaine, rien. Non, vous pouvez et vous devriez louer Dieu chaque jour. Louez Dieu parce que vous avez la vie, louez Dieu parce qu'il est si bon, louez Dieu pour ses promesses, louez Dieu pour le sang de Jésus. Je loue Dieu pour le Saint-Esprit dans ma vie, je loue Dieu pour toutes ses promesses. Je suis reconnaissant. Et cela nous amène au deuxième point, être reconnaissant. Mais avant cela, lisons un verset sur la louange. Psaume 67, versets 5 et 6. J'adore ce passage. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. La terre donnera son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénira. Voyez-vous ce qui se passe ici ? Votre louange, votre vie qui reconnaît la bonté de Dieu, qui l'honore et qui lui rend gloire, libère la bénédiction de Dieu dans votre vie. La terre répond à votre louange. Elle produit une augmentation. Plus vous louez Dieu, et je ne parle pas d'une obligation, mais d'un cœur sincèrement joyeux et rempli d'amour pour Dieu, plus vous créez un environnement propice à la bénédiction. Vous dites « Merci Père, je te loue, tu es si bon. Je te remercie pour ta parole, pour toutes tes promesses. » Vous louez Dieu avec un cœur sincère, comme Paul et Silas en prison, chantant des louanges. Et que s'est-il passé ? La prison a tremblé et les chaînes sont tombées. Voilà ce que la louange peut accomplir. L'augmentation se produit dans un environnement de louange. La perte, en revanche, prospère dans un environnement de plainte, d'amertume et de grognement. Cet environnement attire la perte. Mais la louange attire l'augmentation, la croissance. C'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est quelque chose que vous devez faire aujourd'hui. Amen. Passons maintenant au deuxième point. Rendre grâce. Remerciez Dieu pour tout ce que vous avez. Jean 6, 11 raconte l'histoire de Jésus, nourrissant les foules avec 5 pains et 2 poissons. Voici ce qu'il est écrit. Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient assis. Il fit de même avec les poissons, autant qu'ils en voulaient. J'ai tout un message sur ce sujet, l'extravagance de Dieu. Il veut que vous ayez autant que vous voulez. Mais comment cela a-t-il été possible ? Physiquement, Jésus n'avait pas assez pour nourrir des milliers de personnes. Il avait à peine de quoi nourrir 1 ou 2 personnes. C'était le repas d'un garçon, prévu pour une seule personne. Ce n'était pas suffisant. Mais Jésus a rendu grâce pour ce qu'il avait. Savez-vous à quel point la gratitude est puissante ? Associée à la louange, elle peut transformer les choses. Merci Père, je n'ai que $20 dans ma poche, mais je te loue pour ces $20. Vous pouvez adopter cette perspective. Ou bien dire, je ne peux rien faire, je n'ai que $20. Votre attitude va déterminer votre avenir. La manière dont vous abordez les choses, en vous plaignant, en râlant, en étant amer ou au contraire rempli de foi, en rendant grâce et en louant Dieu, va soit ouvrir, soit fermer les portes de vos bénédictions. Votre attitude est cruciale. Si vous rendez grâce, même si ce que vous avez semble insuffisant, la multiplication se produit dans un environnement de gratitude. Plus vous rendez grâce, plus les bonnes choses viennent à vous. Plus de portes s'ouvrent, plus d'opportunités de promotion se manifestent. Si vous êtes reconnaissant, les bénédictions affluent. Mais si vous êtes constamment en train de vous plaindre, de critiquer, de râler, de colporter des ragots, vous fermez les portes des opportunités. Alors que pouvez-vous faire aujourd'hui, tout de suite, dès que j'aurai fini cet enseignement ? Vous pouvez louer Dieu et commencer à rendre grâce. Vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez de la nourriture à manger, vous avez des vêtements à porter. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous aime ou quelqu'un que vous aimez. Peut-être avez-vous une voiture, un travail. Rendez grâce pour tout et louez Dieu pour tout. Dieu est tellement bon. Vous pourriez dire, eh bien, il n'est pas bon envers moi. Voilà le problème, votre attitude, il est bon envers vous, mais votre attitude bloque ses bénédictions. Pourquoi je n'ai pas autant que mon voisin ? Peut-être est-il plus reconnaissant que vous. Nous devons commencer à comprendre la puissance spirituelle que nous avons dans notre bouche et dans notre cœur. La louange et la gratitude sont des forces qui libèrent la croissance et la multiplication dans votre vie. Vous pouvez commencer à le faire aujourd'hui. Passons au point prochain. Numéro 3.
Vous pouvez aimer quelqu'un aujourd'hui. Vous pouvez bénir quelqu'un aujourd'hui. Vous pouvez pardonner à quelqu'un aujourd'hui. Et vous en avez besoin. Voyons Matthieu 5, versets 44 à 45. Jésus parle et dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les lieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Waouh! Jésus nous exhorte à être comme Dieu, car Dieu agit ainsi. Il dit d'aimer nos ennemis. Dieu aime ses ennemis. Bénir ceux qui nous maudissent. Dieu le fait. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Dieu le fait. Prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Dieu le fait. Jésus intercède toujours pour la terre. Tout ce que Dieu fait, nous pouvons le faire parce que Dieu vit en nous. Et vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez aimer quelqu'un, vous pouvez montrer de la miséricorde à quelqu'un, vous pouvez pardonner à quelqu'un, vous pouvez écrire un mail à quelqu'un pour dire « Tu sais quoi, je suis désolé pour ça, je te pardonne » ou « Peux-tu me pardonner ?» Vous pouvez appeler quelqu'un, vous pouvez faire cela dès aujourd'hui et vous devriez le faire si vous en avez besoin. S'il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous devez pardonner ou que vous devez bénir, faites-le. Sinon, trouvez simplement quelqu'un à aimer. Envoyez un câlin à quelqu'un par email, par téléphone ou en personne. Si vous voyez quelqu'un qui semble abattu, soyez une bénédiction. Soyez une bénédiction. Il y a probablement quelqu'un dans votre vie qui serait encouragé si vous lui adressiez un mot positif. Vous pouvez le faire dès maintenant. Amen. Tout cela, c'est ce dont nous parlons ici, racheter le temps. S'attendre à Dieu, être lié à lui, racheter le temps pour que les visions et les promesses de Dieu en nous aient un espace pour grandir et se manifester dans nos vies. Nous n'allons pas devenir grincheux, nous n'allons pas devenir passifs. Loué soit Dieu, nous ne sommes pas des personnes grincheuses ou passives, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Aujourd'hui, je vais rendre grâce, louer Dieu, bénir et pardonner à d'autres personnes. Je suis en train de racheter le temps. Amen. Continuons. Numéro 4, donner. Et qu'est-ce que cela signifie? Lisons Luc 6, 38. Luc 6, 38, Jésus dit, donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, sera versée dans votre sein, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On utilise souvent ce passage pour parler des finances, et il inclut les finances, mais il va bien au-delà. Soyez simplement une personne qui donne. Donnez de l'amour, donnez du pardon, donnez de votre temps aux autres pour les aider, donnez une bonne attitude, une attitude positive, donnez de la foi quand les gens sont abattus, injectez de la foi dans la situation, soyez une lumière dans les ténèbres, soyez un donneur. Montrez de la miséricorde à ceux qui en ont besoin. Si quelqu'un autour de vous passe une mauvaise journée, soyez miséricordieux. Peut-être qu'ils ont dit quelque chose de blessant, pardonnez-leur et soyez miséricordieux. Donnez aussi de vos ressources. Peut-être avez-vous 5 € ou 20 ou 1000 que vous pouvez utiliser pour bénir quelqu'un qui n'a rien. Soyez une personne qui donne. Donnez dans tous les sens du terme, mentalement, émotionnellement, spirituellement, physiquement. Soyez un donneur. Vous pouvez faire cela aujourd'hui. Vous pouvez trouver quelqu'un à bénir aujourd'hui. Vous rachetez le temps en faisant cela. En donnant, en louant Dieu, en rendant grâce, en bénissant ceux qui vous persécutent et en leur pardonnant. Et simplement en étant un donneur, en étant toujours prêt à être une bénédiction. Soyez simplement prêt à être une bénédiction. Je vous le dis, lorsque vous entrez dans cette dimension, cela transforme votre vie. J'étais à certains moments une personne qui ne donnait pas. Nous avons toujours donné, mais ce n'était pas toujours avec foi. Ce n'était pas toujours avec joie. Parfois, c'était par obligation. Je donnais parce que je savais que c'était ce qu'il fallait faire. Et donc, je le faisais. Mais quand j'ai changé et que je suis passé dans une autre dimension, celle où je voulais donner, où j'aimais donner et où je ne me préoccupais pas de combien je donnais, cela changeait ma vie. Et les choses ont explosé. Les bénédictions, les opportunités, tout cela simplement parce que je voulais être un donneur, parce que j'ai maintenant le cœur de Dieu pour donner. Et vous pouvez faire cela aujourd'hui. Rachetez le temps aujourd'hui. Quoi qu'il reste de cette journée, vous avez encore le temps de faire tout ce dont je parle aujourd'hui. Amen. Très bien. Soyons un donneur. Continuons. Numéro 5. Vous pouvez entendre Dieu aujourd'hui. Vous pouvez entendre Dieu aujourd'hui. Vous devriez entendre Dieu aujourd'hui. Matthieu 4, verset 4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
En d'autres termes, Jésus dit, et il cite Deutéronome, que votre capacité à entendre Dieu doit être aussi fréquente que vos repas. Si vous mangez 3 fois par jour, entendre Dieu ne devrait pas être un événement rare. Entendre Dieu devrait être quotidien. Cela signifie que vous êtes vivifié par l'Esprit. La parole prend vie dans votre cœur, ou vous recevez de la sagesse, ou quelque chose est vivifié en vous pour bénir quelqu'un, appeler quelqu'un ou aider quelqu'un. Vous entendez Dieu. Vous êtes guidé par l'Esprit. Vous êtes dirigé par l'Esprit. C'est ça, entendre Dieu. Cela devrait arriver tout le temps. Cela devrait arriver chaque jour. Plus vous passez de temps dans la présence de Dieu, en communion avec lui, en lui parlant, plus vous serez sensible à cette douce et petite voix. À combien de personnes Dieu essaie-t-il de parler, mais elles n'entendent jamais? Et je ne parle pas d'une voix audible, mais de leur esprit qui est endurci ou insensible. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas chrétiennes, mais qu'elles ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Combien de bénédictions avez-vous manqué? Combien d'opportunités vous ont-elles échappé parce que vous n'étiez pas sensible? Je déteste y penser, mais c'est une réelle possibilité. J'ai peut-être raté de très bonnes choses dans la vie parce que j'étais trop insensible. Je ne veux pas être insensible, je veux entendre Dieu. Il est dit en Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Il n'est pas dit « j'espère », mais « mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cela ne dit pas « peut-être » ou « j'espère qu'elles le feront ». Non. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, elles me suivent. Ce n'est pas une hypothèse. Si vous ne l'entendez pas, ou cela vous place-t-il, ces brebis entendent sa voix. Peut-être que vous ne passez pas assez de temps pour entraîner votre cœur à être sensible à Dieu. C'est là que se trouvent les bénédictions, c'est là que se trouve la multiplication, les opportunités, c'est là que se trouvent les avertissements pour éviter ce qui pourrait être un piège pour vous. Vous devez entendre Dieu. Et vous pouvez le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire dès maintenant. J'espère que vous entendez Dieu vous parler à travers moi. Ce serait ma prière, que vous entendiez Dieu en ce moment. Peut-être que de nouvelles idées vous viendront, des pensées créatives ou un nouveau désir pour une nouvelle routine dans votre vie. Louer Dieu, être reconnaissant, pardonner, donner et l'écouter. Amen. Vous pouvez faire tout cela dès maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez racheter le temps. Nous ne faiblirons pas. Par la foi et la patience, nous hériterons des promesses. Amen. J'espère que cela vous bénit. Que pouvez-vous faire d'autre? Numéro 6. Vous pouvez voir. Entre guillemets, vous pouvez voir votre avenir. Allons en 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18 dit « Nous ne regardons pas aux choses visibles, aux choses physiques et tangibles, mais aux choses invisibles, spirituelles, car les choses visibles, les choses tangibles et physiques sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. » C'est un verset puissant, très puissant, l'un de mes préférés, car c'est ce que je fais chaque jour. Ce verset dit « Ne regardez pas à vos circonstances, regardez à la réponse. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas, regardez ce que Dieu a. Ne regardez pas les 5 pains et 2 poissons, regardez à la puissance de Dieu qui multiplie et vous sort de ces circonstances. Regardez le bien, le bon. Regardez ce que vous ne pouvez pas voir physiquement pour l'instant, mais que vous pouvez voir dans l'esprit. La partie la plus importante de ma journée, et je le dis souvent aux étudiants, c'est le moment où je prends le temps de voir mon avenir. C'est comme cela que j'ai été guéri. En me voyant, alors que j'étais encore à l'hôpital, prêcher et enseigner. Je me voyais revenir à une vie normale. Chaque jour, je prends le temps de visualiser l'avenir. Je prends le temps de me voir en train de filmer cette émission télévisée. Je prie pour cela et je le vois. Je prends le temps de me voir enseigner des cours à Charis Bible College. Je prends le temps de le voir. Je prends le temps de me voir conduire ma voiture en descendant la montagne pour rentrer chez moi. Je prends le temps de me voir passer du temps avec ma femme. Je prends le temps de voir toutes les bonnes choses que Dieu a pour moi. Je prends le temps de les voir. Je ne regarde pas les défis. J'en ai comme tout le monde, mais je ne me concentre pas dessus. Je me concentre sur la réponse. Je me concentre sur la volonté de Dieu. Je me concentre sur la promesse qui germe dans mon cœur. Et j'attends Dieu de manière proactive et je suis lié à lui. Je ne me plains pas, je ne râle pas, je ne deviens pas amer, je ne m'offense pas. Je prends le temps de voir ce qui est possible. Vous pouvez faire cela dès maintenant, vous pouvez racheter le temps aujourd'hui. J'espère que cela commence à faire sens pour vous. Pourquoi gaspiller une journée alors qu'elle pourrait être une journée qui change votre vie si vous lui en donniez l'occasion? Loué soit Dieu. De bonnes choses peuvent encore arriver aujourd'hui.
Des appels téléphoniques peuvent changer votre vie. J'en ai eu 2 qui ont changé la mienne. Ces jours-là étaient des jours bénis. J'ai eu des opportunités, des invitations, toutes sortes de choses qui se sont produites. Et ce n'est pas parce que je les cherchais ou que je les poursuivais, c'est parce que je faisais ce que je vous ai dit ici. Je rachetais le temps. Je suis comme un arbre planté près des eaux, portant du fruit en son temps. Plus vous grandissez, plus vous portez de fruits. Plus vous portez de fruits, plus les gens ouvrent des portes pour vous. Les gens recherchent ceux qui portent du fruit. Si vous croissez, vous n'aurez pas besoin d'entrer en compétition avec les autres. Vous aurez des fruits que les gens recherchent. Amen. Passons à la suite. Que pouvons-nous faire d'autre, à part voir? Voir est tellement important. Numéro 7. Nous pouvons déclarer. Nous pouvons déclarer. Il est écrit en 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Tout le monde qui me regarde peut parler. Aujourd'hui, vous pouvez racheter du temps. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je n'ai aucun esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. J'ai toute bénédiction spirituelle en Christ Jésus. Et ainsi de suite. Vous déclarez la parole de Dieu à partir de la conviction de la parole de Dieu dans votre cœur. Vous pouvez faire cela maintenant. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Ne dites pas « Oh, je suis juste un pauvre pécheur sauvé par grâce. J'espère que Dieu sait où je suis. Je ne sais pas quoi faire et j'attends simplement Dieu. » Non, ne dites pas cela. C'est exactement le contraire de confesser. Pour le salut, vous confessez loin du salut ici. Vous devez déclarer la parole de Dieu. Vous devez déclarer que de l'abondance de votre cœur, votre bouche doit parler. La vie et non la mort. La lumière et non les ténèbres. L'encouragement et non le découragement. La foi et non l'incrédulité. Que sort-il de votre bouche? Rachetez le temps. Rachetez-le aujourd'hui. Cela est tellement puissant, tellement important. Beaucoup de chrétiens gaspillent des jours, parfois des semaines ou des mois. Ils ne font rien de ce dont j'ai parlé. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie va si mal et ils s'offensent contre Dieu. Mais Dieu n'est pas le problème. Dieu n'est pas le problème. Lisons un autre verset ici. Proverbe 18, versets 20 à 21. Proverbe 18, 20, 21 dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Vos paroles peuvent remplir votre vie d'abondance. » C'est ce que dit ce verset. Vos paroles, vous n'aimez pas être entouré de personnes grincheuses. Combien d'entre vous aimez être avec des personnes grincheuses, commères, des critiques ou des cyniques? Non, vous n'aimez pas cela et personne d'autre non plus. Ce qu'elles font, c'est fermer la porte aux bénédictions dans leur vie. Mais si vous parlez la vie, si vous parlez de la foi, si vous parlez l'amour, si vous parlez pardon, si vous parlez le langage de Dieu, ce verset dit que vous serez rassasiés par le fruit de votre bouche, du produit de vos lèvres, vous serez remplis. Cela me semble être une bonne affaire, n'est-ce pas? De bonnes choses vont entrer dans votre vie en fonction de ce que vous dites. Le verset suivant poursuit en disant « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. » Lorsque vous apprenez à aimer ce que Dieu aime, c'est-à-dire les paroles de vie, il y a soit la mort, soit la vie dans votre langue. Dieu ne contrôle pas le moment où vous mourrez, vous le faites. La mort est dans le pouvoir de votre langue. Je sais que cela peut surprendre certaines personnes, mais la mort et la vie sont dans votre langue. Vous parlez soit dans une tombe, soit dans une vie abondante. Si vous vous plaignez, critiquez et êtes continuellement négatif, et que vous avez des problèmes dans la vie, pourquoi êtes-vous surpris? Parlez la vie, vos paroles. Vos paroles, qu'avez-vous déclaré? Que dites-vous? Comment utilisez-vous le don des mots? C'est un don puissant que nous avons. Les animaux ne l'ont pas, mais nous, oui. Nous sommes constitués à l'image de Dieu. Alors, nous voulons racheter le temps aujourd'hui. Vous pouvez faire tout ce que j'ai partagé avec vous dès maintenant. Vous pouvez le faire aujourd'hui avec les heures qu'il vous reste. Revoyons rapidement ce que j'ai dit. Comment racheter le temps? Comment tenir ferme dans la confession de votre espérance sans vaciller? Celui qui a promis est fidèle. Que pouvez-vous faire pour racheter le temps sans vaciller? Vous pouvez être reconnaissant. Je vais peut-être inverser l'ordre ici, mais vous pouvez louer Dieu. Numéro 1, louer Dieu simplement.
Il est si bon. Vous pouvez être reconnaissant pour tout ce que vous avez. Amen. Vous pouvez aimer, bénir, pardonner, prier pour ceux qui vous ont fait du mal. Vous pouvez le faire dès maintenant. Cela peut être un acte de foi, mais je vous encourage à le faire. Priez simplement, priez pour les personnes qui vous ont blessé. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un pour qui vous priez. Vous pouvez donner, vous pouvez être un donateur, donner votre sagesse, vos conseils, votre temps, vos ressources, donner des câlins, envoyer des emails, passer de bons appels téléphoniques. Vous pouvez être quelqu'un qui donne maintenant. Amen. J'espère vous encourager. Vous pouvez entendre Dieu dès maintenant, vous pouvez ouvrir votre Bible et laisser l'Esprit de Dieu donner vie à quelque chose en vous. Vous pouvez faire cela aujourd'hui, à cet instant. Peut-être que quelqu'un est déjà en train d'être vivifié, rendu vivant en vous, alors que je vous parle. Vous entendez Dieu à travers moi, c'est merveilleux. Amen. Vous pouvez voir l'avenir. Prenez le temps de voir les promesses de Dieu. Ne regardez pas simplement les graines, regardez l'image sur le paquet, c'est cela l'avenir. Plantez les graines dans le sol, dans votre cœur. Puis regardez l'image, qu'est-ce qui arrive? Prenez le temps de voir votre avenir. Et ensuite, vous pouvez déclarer, vous pouvez parler. Vous pouvez, comme on le dit dans le langage biblique, confesser la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu. Tout cela est en vous et tout attend d'être développé aujourd'hui. Vous pouvez racheter le temps aujourd'hui. J'espère que cela vous a béni. Prions ensemble à ce sujet. Alléluia, Père, je prie pour tous ceux qui regardent en ce moment, au nom de Jésus, afin qu'ils aient une vision pour racheter chaque jour, pour pratiquer ces choses quotidiennement. Ce ne sont pas des choses difficiles, c'est ce que signifie s'attendre à toi, être activement lié à toi alors que les promesses s'accomplissent et que la saison favorable arrive. Nous rachetons aujourd'hui, nous rachetons le temps. Je proclame cela sur tous ceux qui regardent maintenant. Au nom puissant de Jésus, Amen. Loué soit Dieu.